une politique. D'accord. Parce que, puisque ça serait le 26 février, il faut qu'elle prenne conscience d'abord que vraiment c'est nécessaire parce que le papa est dans mon backup. Donc, parce que j'ai plein de choses aussi à faire. Je ne pourrais pas continuer à faire cela. Donc, c'est ce que je vais mettre. J'ai le devoir de régler ces problèmes-là comme ça. Pour que vraiment, si possible, elle puisse payer février là. Parce qu'en mars, elle pourra collecter et en mars, Tout à fait. elle pourra payer. Voilà. Exactement. Voilà. D'accord. Donc, en tout cas, ça sera bien sûr le compte est protégé pour le mois de février. Oui. Là, c'est bon. Voilà. Voilà. Puisque c'est quand même dans l'équipe backup. Donc, c'est à partir de février, eux, ils vont commencer aussi à récolter. Voilà. Donc, les mois qui suivent, elle n'aura pas aussi à payer le compte. Voilà. Donc, c'est avec la récolte qu'elle va pouvoir payer maintenant le compte. Effectivement, c'est pourquoi je viens à l'information. C'est d'abord notre objectif, notre vision, c'est l'amour. Tout à fait. Le partage. Quand vous êtes vraiment, vous avez un peu d'informations par rapport à d'autres, il faut les aider. Exactement. Exactement. Voilà. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup, leader Conan, et toutes mes condoléances. Merci, Père à l'âme du défunt. Que la terre lui soit légère. Oui, je lui ai tout dit que c'est notre mission. Oui, tout à fait. Et nous sommes venus nous promener ici pour nous préparer et retourner en Dieu. Notre dernière demeure. Tout à fait. Actuellement, ce que nous pouvons faire, c'est des prières. Quel que soit ce que nous allons faire, tout de suite, le frère se présente à nous, nous allons tous courir. Donc, prions pour que son ascension se fasse facilement, soit aidé par Dieu. Exactement. Donc, merci, ma soeur. Merci beaucoup, leader. Merci. Ouf, pas facile. Ok. Bonsoir, leader oncle. Comment allez-vous? Leader oncle est là? Oui, je vais pas mal. Dieu merci. Je vais pas mal. Et vous? Ouais, ça va, clopin. J'ai vu que ce soir, c'était en Wolof. Ouais, si vous voulez parler Wolof, il n'y a pas de souci à nous aller. Ça te va aussi bien. Mais il faut répondre à Wolof. Ah non, là, tu m'apprendras après. Lorsque ton mari va faire... Du moment où je vais faire un Wolof, donc vous tous ici, vous allez parler Wolof. Alors. Mais c'est toi notre coach, non? Mais raison de plus. Donc, quand je parle, vous répondez. Quand je dis Nangadef, vous répondez Mangifirek. Ok, Manifirek. Ok, oui, allez-y. Y a-t-il des préoccupations, des questions? Je vous écoute. Oui, hier j'ai écouté avec l'ambassadeur Keiba que vous avez passé une vidéo. Oui. Et donc, il était même en train de chercher la vidéo pour nous remettre, mais il ne l'a pas trouvée. Et donc, il va falloir que vous faites profil back. Ok, d'accord. Non, c'était juste une vidéo que j'ai vue sur YouTube qui parle du staking. Comme il y a certaines personnes qui disaient qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, c'est là que j'ai balancé la vidéo pour qu'ils écoutent un peu quoi, au fait. D'accord, donc je vais vous montrer ça. D'accord. Attends, je vais chercher d'abord la vidéo. Ouais, c'est juste un truc de 10 minutes. Ok, on y va. Vous voyez mon écran? Oui. Ok.
Salut à tous, ce soir je vais vous expliquer ce qu'est le stacking et comment ça fonctionne. C'est un sujet important, surtout pour les débutants. Donc prenez vraiment le temps de regarder la vidéo jusqu'au bout pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. On t'a préparé un petit guide que tu pourras retrouver directement dans la description, on te l'offre, il te permettra de bien débuter dans le secteur des crypto-monnaies. Alors, pour comprendre d'où vient le stacking, il faut comprendre les problématiques qu'il pouvait y avoir dans les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, elles ont besoin d'être échangées sans une unité de contrôle centrale. Il est nécessaire de vérifier le solde d'un portefeuille avant qu'une crypto-monnaie parte de celui-ci. Alors, quel problème le stacking va résoudre? Aujourd'hui, si on prend les crypto-monnaies principales comme le Bitcoin, on a ce qu'on appelle un mécanisme qui permet de valider les transactions, qui est la preuve de travail, et plus communément appelé le mining, qui est la résolution de l'équation mathématique. Et plus on a de puissance, plus on va gagner plus on va résoudre d'équations mathématiques, et plus du coup on va gagner de récompenses. Ça a entraîné une trop grosse centralisation et une énorme consommation d'énergie. Et c'est un petit peu ce qui est reproché aujourd'hui au Bitcoin. Et c'est pour ça qu'on a une alternative qui est apparue pour valider les transactions. Cette alternative, c'est la preuve d'enjeu avec le stacking. Le principe, vous allez prendre des fonds et vous allez les mettre sous séquestre. C'est ce qu'on appelle stacker. Et vous allez les mettre sous séquestre sur un ordinateur du réseau. Cet ordinateur du réseau est appelé un node. Ensuite, il va y avoir une compétition entre ces différents nœuds du réseau pour valider le prochain bloc. La validation d'un bloc s'appelle forger. On a le mining pour la preuve de travail et on a forger pour la preuve d'enjeu. Le choix de la personne qui va valider le bloc, il est aléatoire, mais il est basé sur plusieurs facteurs, comme le nombre de crypto-monnaies que vous allez stacker et le temps depuis lequel vous allez les stacker. Quand vous allez être récompensé, vous allez être récompensé dans la monnaie que vous êtes en train de stacker. Aujourd'hui, vous avez plusieurs crypto-monnaies qui fonctionnent sur ce principe-là, comme Tezos, Cosmos ou encore Cardano. Alors, il y a quelques limites au stacking. Par exemple, si jamais vous configurez mal votre nœud pour valider les transactions, vous allez avoir ce qu'on appelle une pénalité et le terme exact est le slashing. C'est la destruction des crypto-monnaies que vous allez avoir mis sous séquestre. Avant de pouvoir faire du stacking, il va falloir vérifier plusieurs prérequis. La première, c'est le mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut que la crypto-monnaie fonctionne sur la preuve d'enjeu ou sur un mécanisme de stacking. Donc vous avez un site qui s'appelle Stacking Reward sur lequel vous pouvez retrouver la plupart des crypto-monnaies qui vont se stacker et qui ont un minimum d'importance. Donc on retrouve par exemple Solana, Cardano, la version 2.0 d'Ethereum, Polkadot, Algorand, Avalanche, Terra Luna, la Binance Smart Chain, Cosmos. Donc on en a un grand nombre et on voit aujourd'hui à peu près les taux de récompense qu'on peut avoir en stackant nos crypto-monnaies. Donc ça varie, on va dire de 1 à 20% pour les projets, on va dire, qui viennent juste de sortir. Mais vous allez être à peu près dans ces eaux-là, ce qui vous permettra d'avoir des revenus passifs. Comment on peut faire pour stacker? La façon la plus simple, c'est d'utiliser une plateforme d'échange centralisée. Aujourd'hui, vous avez Binance qui vous permet de faire ça de façon assez simple. Les fonds, vous allez déjà les avoir sur la plateforme. Vous avez la possibilité de stacker des petits montants. Donc par exemple, ici, si on regarde le stacking, on voit qu'on peut stacker à partir d'un rail. Par contre, vous avez des durées de verrouillage, c'est-à-dire que si vous verrouillez 30 jours le stacking de 1 rail, vous allez avoir 13% d'intérêt. Ces intérêts qui sont annuels, donc il faudra les reporter au nombre de jours qui sont bloqués. Si vous les bloquez 60 jours, ils vont vous mettre un taux d'intérêt à 15%. Par contre, si vous les bloquez 90 jours, vous allez avoir un taux d'intérêt à 17%. Donc plus vous allez stacker longtemps, plus potentiellement vous allez avoir d'intérêt et vous allez avoir des taux d'intérêt élevés. Donc ici, on peut regarder, les plus faibles sont aux alentours des 15 jours, mais en général, la moyenne, c'est plutôt 30 jours de blocage sur Binance. Une fois que vous avez mis vos coins sous séquestre, la plateforme, elle va prendre des frais sur ce que vous allez gagner. La problématique, c'est que vous n'avez pas de contrôle en fait sur vos coins. Parce que tous les fonds sont sur la plateforme, si la plateforme se fait pirater, vous perdez l'intégralité de vos fonds. Les récompenses, vous allez les récupérer tous les jours chez Binance. Au fur et à mesure, chaque jour, vous allez récupérer les récompenses qui vous sont dues. Et si jamais vous les retirez avant la période de verrouillage que vous aviez fixée, eh ben on va vous récupérer les intérêts que vous avez gagnés. Donc pensez bien à choisir ce que vous souhaitez faire et le temps que vous souhaitez le verrouiller.
Ensuite, vous avez les pools de stacking qui sont ni plus ni moins que des rassemblements de personnes qui se sont mis ensemble pour avoir plus de chances de forger le prochain bloc. Par exemple, une personne qui va stacker 100 coins a 10 fois plus de chances que quelqu'un qui va stacker 10 coins. Et là, vous avez la possibilité des fois de stacker de petits montants et la rémunération, elle va être proportionnelle à votre investissement. Par contre, vous devez vraiment faire une recherche qui est très sérieuse sur le pool en question, les frais, le support, l'avis des utilisateurs et surtout si vous gardez ou non votre clé privée. Il existe également des services de validateurs qui vous permettent de louer des validateurs dans une société. Et par contre, ça va requérir un certain montant en crypto-monnaie. Vous n'allez pas pouvoir le faire avec des petits montants. Vous allez ensuite avoir des frais qui sont liés au coût du serveur, à la location du serveur et à la maintenance de celui-ci. En général, c'est assez facile d'installation parce qu'ils ont déjà tout préconfiguré. Mais l'avantage que vous avez, c'est que dans la majorité des cas, vous gardez le contrôle sur votre crypto-monnaie. Alors, il y a plusieurs méthodes de preuve d'enjeu qui peuvent exister. Il y a des variantes. On a la plus connue qui est la DPoS, Delegated Proof of Stake. Les validateurs sont choisis à l'avance. On a un nombre de bakers, donc un nombre de personnes qui vont valider les blocs et les transactions. Ça va créer une sorte de conseil d'administration. Par contre, la délégation est obligatoire, c'est-à-dire que vous pouvez pas stacker tout seul dans votre coin. Donc, vous allez déléguer la validation des transactions en mettant sous séquestre vos crypto-monnaies. L'avantage, c'est que vous gardez vos clés privées et vos crypto-monnaies dans votre portefeuille. Vous n'êtes pas sujet à la perte de vos crypto-monnaies si le validateur ne fait pas correctement son travail. Par contre, la problématique à ça, c'est que souvent on a une centralisation des validateurs qui ont le plus de coins parce que c'est eux qui vont valider le maximum de transactions. Donc on a EOS et Lisk aujourd'hui qui fonctionnent sur ce mode de fonctionnement-là. On a également le Nominate Proof of Stake avec Polkadot. Donc ils choisissent 16 validateurs qui ont une répartition égale entre tous les validateurs des transactions. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir une nouvelle transaction qui va être propagée, elles vont être réparties au fur et à mesure sur les 16 validateurs. Par contre, les processus de sélection des validateurs sont basés sur de nombreux critères. Les validateurs vont changer régulièrement et le risque qu'on a en tant que personne qui va stacker ses crypto-monnaies, c'est qu'on peut perdre, on va dire, une bonne partie des crypto-monnaies si on choisit un mauvais validateur. Et c'est pour ça qu'on a le Liquid Proof of Stake qui est apparu chez Tezos avec un nombre de bakers illimité qui permettent à tout le monde de participer et la délégation est optionnelle. Donc vous voyez qu'on a différents modes de fonctionnement avec différentes possibilités. Donc vous pouvez stacker par exemple sur Ledger du Tezos, du Cardano, du Polkadot en fonction des montants que vous allez avoir et vous allez avoir des durées de blocage plus ou moins longues. Donc j'ai fait un petit peu le tour du stacking qui est cette nouvelle méthode pour valider des transactions qui est très intéressante et qui commence à être implémentée de plus en plus sur l'ensemble des projets qui arrivent sur le marché. Maintenant, si vous êtes intéressé par les revenus passifs, et je pense que c'est le cas si vous avez regardé cette vidéo-là, on a une formation dédiée pour les débutants dans les revenus passifs. Donc on vous explique comment stacker, on vous explique comment mettre en place des masternodes, on vous explique D'accord, ça a été suivi. Il n'y a pas de son. Votre son ne sort pas. Ça s'est coupé. Oui. Vous m'entendez? OK. Excusez une minute. Une information. OK, désolé. Oui, leader Léa. J'ai dit Léa encore. Leader Enclos. OK, je disais.
J'ai juste mis cette vidéo pour que certaines personnes comprennent que le staking, ce n'est pas un truc qui va commencer avec nous. Ça a commencé déjà avec d'autres plateformes. Et aussi, lorsque vous misez peu, vous gagnez peu. Selon la somme que vous avez misée, donc le pourcentage est peu. Donc, si vous misez un peu plus, le pourcentage est plus. Et aussi, dans cette vidéo, ça a été précisé aussi que si vous misez, vous bloquez à un certain pourcentage et une certaine date, si la date n'est pas encore arrivée, que vous décidez de retirer, vous perdez les pourcentages. Donc, cela veut dire que si ici aussi, dans la communauté, cela se fait, les gens ne doivent pas se plaindre parce que c'est comme ça se passe. OK? Donc, il ne faudrait pas que certaines personnes se plaignent pour dire « Ah, ben moi, j'ai bloqué à tel pourcentage et puis j'ai bloqué pour telle date, c'est vrai, mais moi, j'avais besoin de prendre mon argent parce que j'en avais besoin, donc j'ai pris. Mais pourquoi pourcentage là, on refuse de me donner? » Mais si vous avez bloqué pour telle date, si cette date n'est pas encore arrivée et que vous voulez retirer, vous allez retirer votre argent, certes, mais le pourcentage, vous n'allez pas l'avoir. Donc, il faut que les gens comprennent un peu comment ça va se passer pour toute personne qui décide vraiment de participer aussi au staking. Voilà. Donc, s'il y a des questions, je vous écoute. Ne voyez-vous pas que la plupart des gens de la communauté commencent à s'intéresser à la question du staking et il va falloir maintenant que la plupart d'entre les formateurs commencent à sensibiliser sur les bienfaits et les inconvénients du staking pour que certaines puissent avoir l'engouement de pouvoir faire partie pour que le call-out se lève. Tout à fait. Et d'autres personnes aussi sachent que en s'engageant dans cette voie-là, ils s'engagent avec leurs fonds auxquels ils ne peuvent pas accéder dans un laps de temps, mais c'est comme s'ils étaient en train d'acheter un terrain l'année prochaine, mais en économisant de l'argent. Tout à fait. Exactement, c'est ça au fait. Donc, c'est ce qui a fait même que ça m'a mis un peu la puce à l'oreille et puis j'ai cherché quand même la vidéo sur YouTube pour pouvoir présenter ça à certaines personnes parce que hier, il y a d'autres qui disaient qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Donc, c'est pour cela que j'ai préféré faire cette vidéo, montrer cette vidéo pour que d'autres sachent que réellement ça existe et que dans d'autres plateformes même de crypto-monnaie, les gens le font déjà. Voilà. Bon, d'accord. L'autre là, je m'en vais parler de quelque chose. Je ne sais pas très bien. Ok, je vous écoute. Il me semble que en fait, il avait tellement crié avec la mission avec les ingénieurs qui est la mission première de l'admin n'est pas souvent véhiculée sur les plateformes d'échange que nous avions sur les panels. Parce que en écoutant plusieurs personnes, donc, en écoutant aussi souvent l'ambassadeur parler, au moins qu'on mette le minimum. Et la réflexion et l'échange aussi de certaines personnes, c'est comme si la SBC est là seulement pour rendre les gens riches. Et que c'est la couche la plus pauvre. Cette communauté est réservée pour elle. Donc, quand nous venons, c'est pour acquérir quelque chose. Non pas pour donner. Oui, cette fois-ci. Et non pas pour recevoir. Ce qui fait que la plupart des personnes qui écoutent et qui vont pour aller, disons, aller sensibiliser, et l'autre là, avoir des fioles,
Tout le monde veut tirer le On se base plus sur l'argent. Parce que si voilà, il se base plus sur l'argent, mais il ne se base pas sur la vision. Tout à fait. Et plusieurs personnes aussi, je vois que ils n'ont pas l'habitude de prendre au moins 15 à 20 minutes pour d'abord installer la vision première de l'admin pour que les gens comprennent au moins ce que l'admin veut atteindre. Exactement. Au sein de la communauté, personne ne dira que. Donc, finalement, lorsque nous venons aux réunions et que nous nous stagnons sur nos propres problèmes personnels qui sont mineurs, et nous n'arrivons pas à avancer. Tout à fait. Parce que ce qui est déroulé souvent au niveau de la mass adoption est tellement largement différent de ce que nous faisons ici. Exactement. En principe, cela devait être un peu similaire. Exactement. Donc, que proposez-vous? De nos enfants, Oh, ok. Ensuite, merci beaucoup, oncle. En ce qui concerne ce que vous venez de dire, c'est tout à fait ce que moi je fais ici souvent. Très souvent. Voilà pourquoi, si vous avez remarqué, très souvent mes formations, je prends rarement les help desk, member help desk, c'est-à-dire formation technique. Oui, si vous avez remarqué, je suis très souvent dans la formation des nouveaux membres. Tout simplement parce que je préfère développer toujours sur le vrai but de la communauté. C'est pour cette raison que je me focalise beaucoup plus sur ce côté-ci, parce que je me dis que le côté technique, là-bas, on ne parle pas trop de ça. C'est plus problème technique. Si quelqu'un a des soucis techniques et qu'on vient et puis on essaie de résoudre le problème. Mais c'est beaucoup sur ce côté nouveau membre. C'est ici qu'on développe encore plus le vrai but de la communauté. Donc, ce qui fait que moi, très souvent, c'est ça que je parle. C'est de ça que je parle. Et c'est ce que moi, je dis aux autres leaders. Je leur dis toujours que quand vous allez vers les autres, pour pouvoir leur parler de la communauté, de grâce, ne mettez pas l'argent devant comme appât pour qu'ils vous suivent. Uniquement parce que vous avez besoin de fuel à cause des bounties ou à cause des $1000. Donc, vous voyez que c'est pour cette raison, moi, je préfère me focaliser sur ce côté-là. Parce que c'est normal. Le vrai but, ce n'est pas vraiment l'argent, mais c'est de sauver les gens contre tout ce que ces gars sont en train de préparer contre nous. Et c'est hyper important qu'on relate ça à chaque fois qu'on va vers des gens. S'il vous plaît, est-ce que la communauté FDC, est-ce qu'ils se rendent compte exactement qu'il y a quelque chose qui est en train d'être préparé mondialement? C'est ça en fait le problème. Oui. C'est ça en fait le problème. C'est ça, effectivement. Je vous coupe pas la parole. Ce samedi passé là, on a fait la formation ici, au bureau SBC. Je vous assure que j'ai laissé ce côté argent et j'ai parlé de tout ce qui se passe dans le monde actuellement et ce qui se prépare. Tous ceux qui étaient là ce jour-là, ils m'ont dit c'est la première fois qu'on suit vraiment la formation. Habituellement, ce qu'on suit là, ce n'était pas la formation. Et c'est maintenant qu'on comprend la vraie cause et l'objectif réel de cette communauté. Il y a d'autres qui m'ont dit qu'ils n'ont jamais su. Et ils ne savaient même pas. Que leur leader qui leur a approché leur ont simplement dit que si vous venez, vous mettez telle somme, d'ici quelques mois, vous aurez assez d'argent. Et ils disent que c'est comme ça qu'eux, ils sont venus dans la communauté. Sinon, eux, en réalité, ils n'ont pas connu réellement le vrai but de la communauté. Et ce jour-là, ils m'ont remercié. Ils ont dit, mais sérieusement, ils ne savaient pas. J'ai dit, mais effectivement, l'admin
Tu arrives à lire là-bas? Son vrai but, sa vraie lutte, c'est nous sauver du mal qui arrive, du mal qui est déjà là. Ce n'est pas uniquement l'argent. Il n'arrive pas à grandir aussi, c'est tout ce que je peux avoir. Bon, Donc, il attends, faut que les gens, quand ils vont changer aller vers les d'émission. autres, qu'ils essaient d'expliquer que l'avenir de leurs enfants est en danger. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que souvent, le noir, on a pour chose à dire que, bon, moi, mes parents, eux, ils n'ont pas préparé, moi, mon avenir. Hein. C'est moi-même, j'ai géré moi-même mon avenir. Donc, si vous aussi, vous êtes là, gérez vous-même votre avenir. Donc, c'est pas moi, ne comptez pas sur moi pour avoir héritage. Ça, c'est nous, notre mentalité, ça. Ça, on comprend. Nos parents, certes, même d'autres l'ont fait. Ils ne nous ont pas gardé d'héritage. Ils ont dit, nous-mêmes, on n'a qu'à lutter pour avoir nous-mêmes notre héritage. Mais c'est parce que Non, nous, t'inquiète pas, je vais agrandir. T'inquiète même pas. même si on n'a pas eu d'héritage, il y a encore du boulot. Il y a encore des entreprises qui embauchent des êtres humains. Mais et autour de nos enfants, vous êtes sûr que nos enfants auront du boulot quand ils vont sortir de l'école? Avec ce qui est en train de se préparer, les robots qui sont en train de fabriquer, et le comble dans tout ça, si se limitait uniquement à ces robots qui vont prendre les emplois, il n'y a pas de souci, mais ils vont transformer aussi nos enfants en robots. Avec ces nanoparticules qui sont en train de nous injecter dans le corps. Les nanoparticules, ça sert à quoi? Ça sert à contrôler le cerveau. Ils ont mis des premiers essais de nanoparticules dans nos corps avec ces histoires de vaccins Pfizer. Ça, c'est les premiers essais. Ça va déjà dégager les espaces, préparer le reste des vaccins qu'ils sont en train d'envoyer, qui, eux, vont aller directement dans le cerveau et contrôler complètement le cerveau. Et du moment où ça maintenant, c'est devenu assez grand. Vos cerveaux sont contrôlés, vous êtes sûr que vous êtes devenus des humains? Vous devenez automatiquement des robots. Ça va bien. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et si nous sommes au courant de ça, et nous ne luttons pas, et nous voulons dire que non, nous, nos parents, n'ont rien fait pour nous. Ils ont dit on n'a qu'à se débrouiller, on s'est débrouillé, on a pour nous. Donc nos enfants aussi n'ont qu'à se débrouiller. Mais là, on y va. C'est mal barré pour nos enfants. Et nos enfants vont nous en vouloir toute notre vie. Et vous pensez que dans la tombe où on va se coucher là, on sera en paix? Jamais. Et c'est cette lutte-là que l'admin est en train de faire. Veut nous aider pour qu'on puisse lutter contre ça. Parce que c'est ce que ces gars-là sont en train de préparer contre nous. La preuve, il n'y a combien de personnes qui arrivent à le relayer dans cette émission, dans cette expansion-là, dans cette expansion de vision? Oui. Parce que là les expéditions sont tellement, sont tellement en minorité. Okay. Et les grands leaders que nous connaissons là, nous ne les voyons pas parler de cette manière. Nous ne les voyons pas. Oui. Exactement. Et il y a vraiment tout ça qu'on est en train de voir entre nous, surtout côté francophone. Aujourd'hui même d'ailleurs, on a essayé même encore de se réunir et donc c'est demain qu'on va avoir cette réunion entre nous, formateurs francophones. Et tout ça, on va résoudre tout ça. Et puis, là où il y a eu des failles et tout, on va tout résoudre ça. Ça, moi, je vous le promets. Et l'ambassadeur aussi, qu'il va vous le promettre. Et on est en train de résoudre ça. Tout va se passer comme il se doit. Et moi, je vais encore maximiser aussi sur ce côté-là parce que comme moi, je le fais tout le temps, il faut vraiment que les autres aussi le fassent. Quelle que soit la formation, quel que soit le thème qu'on fait, il faut toujours qu'on parle de ça aussi parce que c'est hyper, hyper important. Donc voilà pourquoi moi, je n'omets pas en tout cas de le dire. Moi, je le dis tout le temps. Même moi, mes filles, je ne leur ai pas parlé d'argent d'abord. Hein. Quand moi, je leur parle, je leur dis ce qui est en train d'arriver. Si nous, pour une fois dans notre vie, nous, Africains, on ne se réveille pas, on ne se lève pas, on ne s'unit pas pour lutter ensemble pour une seule lutte, cette fois-ci, ça sera mal barré pour nous, notre espèce, parce que c'est notre espèce qui va disparaître. Parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Eux, par contre, leurs enfants sont protégés. Leurs enfants ne sont pas vaccinés. Parce que pour eux,
leurs enfants vont prendre la relève. Ils vont continuer, eux, leur projet. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas immortels. Ils ne sont pas immortels. Donc, raison pour laquelle ils ne veulent même pas que leurs enfants touchent même à ce genre de vaccin. Ils sont en train de préparer leurs enfants. Ils les forment à pouvoir prendre le relais. Et nous, qu'est-ce que nous on fait pour nos enfants? Pour une fois dans notre vie, Dieu a mis quelqu'un sur notre chemin qui nous a donné une arme qui va nous permettre de lutter et de gagner parce que nous sommes plus nombreux. Étant plus nombreux, si nous sommes unis, nous devenons encore plus forts avec cette arme que nous avons qui est SPC. Et donc, ensuite, la récompense. Ça, c'est hyper, hyper important que nous le comprenions. Et c'est hyper, hyper important que nous, en tant que leaders, quand on va vers des gens qui ne sont au courant de rien, qu'on expose cela, parce que beaucoup sont ignorants. Donc, si on ne leur parle pas, ça va leur tomber dessus. Et demain, quand ils vont apprendre que nous, on le savait, on n'a rien dit, ça va être encore un mal de plus. Donc, sincèrement, leader, oncle, ce que vous venez de dire, c'est tout à fait exact. Et franchement, moi aussi, de mon côté, je ferai tout pour que les autres en parlent parce que c'est hyper important. Il faut qu'on en parle massivement autour de nous. Voilà. Merci. OK. Oui, leader Accré. Oui, bonsoir, leader. Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va. Merci. Leader, s'il vous plaît, si on peut avoir le lien de la vidéo relative au staking, là. OK, d'accord, je vais vous envoyer ça. Ok, merci. Très bien. D'accord. Mais ça sera à quel moment? À la fin de l'année ou en 2023? OK, je vous envoie ça. Okay, donc, au moment où on sera Tout le monde, distribuer ceux les qui cadeaux vont ils vont prendre. aux équipes là. OK, j'ai balancé. C'est ça. Mais les Et nouveaux, même ce dont vous recrues, venez de parler, leader Oncle, même aujourd'hui encore dans la mass adoption, l'admin encore, il en a encore parlé en disant que cette lutte qu'il est en train de mener, c'est pour ça. Il en a parlé et même la vidéo qu'il a balancée récemment, bon nombre de personnes n'ont pas regardé cette vidéo. Mais la vidéo se trouve dans notre KCBO. Je vais partager mon écran, vous allez voir. Je ne sais même pas si d'autres personnes ont pu voir même cette vidéo. La vidéo est dans notre blog privé. Et tout ça encore pour attirer notre attention concernant ce qui se passe dans ce monde. Et c'est cette lutte-là que les gens ne comprennent pas au fait. Et quand ils viennent, on leur parle que d'argent. Et donc, quand c'est comme ça, c'est confus. Maintenant, toi, je vais te donner autorisation pour activer ton micro. Celle-là, depuis le 17 bien. OK, vas-y maintenant. Voilà, c'est celle-là. Vous voyez la vidéo. Regardez cette grosse tête que vous voyez au milieu. Pour ceux qui connaissent le visage, c'est Bill Gates. C'est Bill Gates. À votre avis, pourquoi c'est lui, la tête est plus grosse que toutes les personnes qui sont là? Parce que c'est lui qui est à la base de tout, c'est lui qui est à la tête de tout ce qui se passe comme complot contre nous. Le grand cerveau. Exactement, c'est lui. Tout ce qui se prépare contre nous, il est à la base de tout. Et donc, l'admin nous montre tout ça, c'est pourquoi? C'est juste pour nous prévenir, pour nous dire qu'il continue toujours à nous prévenir que voilà ce qui se passe, voilà ce qui est en train d'arriver. Ne baissez pas les bras. Cette vidéo-là, rares de personnes ont regardé. Pourtant, ça se trouve dans le compte de tout un chacun. Et quand on regarde la vidéo,
Ça parle de quoi? Ça parle de tous les maux qui se passent aujourd'hui sur la planète. Des vaccins, on oblige les gens à se vacciner, des guerres par-ci, des guerres par-là, des explosions par-ci, des terroristes par-là. Oui. Et ça, c'est pour nous dire quoi? Que ce n'est pas des trucs vains. Mais quand on analyse toutes ces choses qui arrivent et qu'on essaie de les rassembler, ils ont tous un même dénominateur commun. D'accord. Tout ce qui est en train d'arriver dans ce monde, ils ont tous un dénominateur commun. Est-ce que Et ce dénominateur en faisant commun, ces calculs-là, ce sont ces élites qui sont à la base. déjà, tu connais le nombre de pièces de SBC qui nous reste, non? La guerre de l'Ukraine, ça profite qui? Ces mêmes élites. Et déjà, Eux, ils font semblant, ils font croire que c'est ce monsieur qui est à la base. tu vois un peu le Mais nombre en de réalité, SBC ce qui sont restent eux qui sont les souris misérées dans le portefeuille de l'administration. qui sont allés mordre les pieds de Poutine, souffler dessus, et puis aller se mettre de l'autre côté là-bas et puis regarder Poutine qui commence à crier, à balancer des choses partout et les gens le voient tout seul comme un fou et tout le monde l'indexe pour dire c'est lui le fou qui a commencé alors que c'était la souris qui était en dessous qui l'a mordu. Et cette souris-là, ce sont les élites, ce sont eux qui sont à la base de tout. Et puis multiplié par Si le monde se détruit aujourd'hui, ça les profite. Ils sont en train de créer des armes, non? Ils sont en train de créer des robots qui vont être des armes. Vous pensez que si réellement la Troisième Guerre mondiale commence, ils ne vont pas faire sortir toutes ces armes-là et le souci, c'est que dès qu'on donne en profiter 100 SBC à quelqu'un, et qu'il faut qu'on lui donne tuer 100. mon nombre de personnes, le nombre de personnes qu'ils ont voulu éliminer, parce qu'ils ont trouvé que ces nombres de personnes-là ne sont pas encore totalement finis. Tout ça, ça fait partie de leur plan. Mais nous sommes tous au courant. Le problème, c'est ça, c'est qu'on est au courant. Mais on fait semblant de ne pas savoir. Et on veut indexer toujours ce monsieur-là. Ce monsieur-là, lui, avant, il était parmi eux. Il était parmi eux avant. Mais à cause de tout ce qu'ils sont en train de faire contre les autres êtres humains, lui, il s'est retiré. Il était contre cette histoire de Covid. Parce que, raison pour laquelle le premier bombardement en Ukraine, c'est le laboratoire où vous êtes en train de créer leur vaccin. C'est là-bas qu'il a bombardé d'abord. Ils comprennent que ceux qui viennent d'arriver devront accepter. Oui, ça lui dit accepter pour rien. Ça peut nous protéger. qu'on leur donnait, ils devaient accepter mais ça. Parmi nous, On est contre ce monsieur-là sous prétexte que c'est lui qui est à la base de la guerre, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout simplement parce que nous sommes ignorants. Il ne faut pas oublier qu'on doit construire la zone des milliers. On doit construire la zone des millionnaires aussi. Et que vous analysez réellement les choses, vous allez comprendre que c'est un complot qui a été créé depuis des années. Et que c'est maintenant qu'ils sont en train de mettre ça de personnes, c'est énorme. en exergue, sans même cacher parce qu'il y a très longtemps. Voilà. Ils faisaient ça en dessous. Mais maintenant qu'ils se montrent, parce que c'est parce que maintenant, c'est eux qui contrôlent le monde. Dans le fond, l'idée n'est pas mauvaise. Preuve aujourd'hui. Je ne sais pas si parmi vous, vous recevez souvent des messages des missions 1, mission 2. De ces gars-là. Comment on les appelle? Des Illuminati. Maintenant, ils balancent leurs messages partout sous prétexte qu'ils recrutent des gens. Et ils proposent même une somme. Et ils sont en train de recruter nos enfants. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui, mais même à 10, c'est bien. Ils envoient des messages à nos enfants dans leurs différents portables, dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et ils mettent même des sommes d'argent. 10 000 $, 15 000 $, 20 000 $. Pour nos enfants qui sont assoiffés d'argent, qui ne savent pas réellement quel est le danger, ils vont s'inscrire dans ça. Donc, chers leaders, notre monde est en danger. Et si on ne se lève pas pour lutter, je suis entièrement d'accord avec toi. Okay. Nos enfants vont payer le prix. Groupe A et groupe B. Donc, de grâce, pour une fois dans notre vie, arrêtons de penser à notre vente maintenant. Par contre, en décembre, pensons à l'avenir de nos enfants en luttant. C'est en luttant que nous allons avoir, nous aussi, notre argent
pour pouvoir aussi lutter contre eux. Ensuite, Mais si maintenant on n'a pas lutté, on n'a rien peaufiné comme plan, et que dans l'immédiat, on ramasse tout l'argent, vous êtes sûr qu'on va rester unis ensemble? On a déjà l'argent. Et on ne sait même pas quoi en faire. Et on ne sait pas quoi en faire parce qu'on n'a même pas eu l'éducation financière. Vous êtes sûr qu'on va être unis, mais chacun va prendre sa route? OK. Chacun va prendre sa route. Et ce que nous vivons actuellement dans cette communauté, c'est une éducation. L'admin est en train de nous éduquer, mais bon nombre de personnes ne savent pas. Il est en train de nous éduquer financièrement, moralement. Il nous prépare contre cette lutte que nous allons mener, parce qu'une fois que nous serons solides, je vous assure qu'on sera attaqués. Moi, je vous dis ça, parce que ceux-là ne vont pas se laisser faire. Et ils sauront que nous sommes prêts maintenant pour les attaquer. Ils vont vouloir se défendre aussi. C'est ça. Et si nous ne nous sommes pas unis, nous n'allons pas réussir. Et ce sont nos enfants qui vont se transformer en robots. Donc, chers leaders, il faut qu'on comprenne ça. L'admin même a brossé ça encore aujourd'hui. Concernant ce côté humanitaire, concernant cette lutte qu'on doit mener ensemble. Une communauté sans argent ne peut rien faire. Raison pour laquelle nous sommes en train de construire notre économie. La question que je veux te poser. Parce que eux, ils arrivent à dominer le monde parce que eux, ils ont créé leur économie et c'est avec cette économie qu'ils prennent pour contrôler le monde. Effectivement. Si nous, et ça, à partir de quand on s'unit et on accepte de créer cette économie que nous avons commencé déjà, vous allez voir que demain, on va être plus fort parce que non seulement on a notre économie qui est solide, mais nous sommes encore plus nombreux qu'eux. Et nous sommes unis pour une seule lutte. Et ça, vous allez voir que personne ne pourra nous dominer encore. $4 là, c'est pour donner à combien de personnes? L'union fait la force. Et le compte dans tout ça, ce qui me plaît réellement, c'est que quand on est à la mosquée, on répète ça, cette phrase. L'union fait la force. Quand on est unis, on devient plus fort. Oui. Quand on est à l'église, on répète ça. L'union fait la force. Quand on est unis, on devient plus fort. Mais une fois qu'on sort de ces lieux de culte, tu as vu celui-là, regarde comme il est. Et puis il pense que moi j'ai donné mon argent, je vais l'aider. Pourquoi? Il est qui? Je ne le connais pas. Ce comportement, ça là, ça doit changer. C'est ce comportement, ça là, que l'admin veut qu'on enlève et qu'on soit unis dans cette communauté et qu'on réussisse cette mission. Parce que tout ce qu'il nous a relaté auparavant, en fait, que les gens vont faire, sont en train de faire, on ne croyait pas. C'est par jour, c'est par mois, mois, en train de voir. Et puis ensuite, par jour. C'est comme tout ce qu'il nous avait dit, rien ne s'est réalisé. Les $100. On peut dire, ce monsieur-là, c'est un menteur, il nous a payé pour rien. $4 par personne. Et ça, combien de personnes doivent distribuer $4? 2 ans Combien de après, personnes? ça s'est réalisé. Et il y a encore d'autres qui sont en train de se réaliser. Ils sont en train de transformer les gens en zombies, en robots. Parce que, tu sais, et nous sommes là, on peut faire toujours croiser les bras et puis même aller se livrer, sachant qu'on peut se battre. 35 $. Il faut que tout ça cesse. On récolte par mois. Il faut que ça cesse. Que 11 et que pour une fois de notre vie, quand on va vers des gens, qu'on leur dise la vérité. Disons aux gens pourquoi cette communauté existe. Obtenu sur la base de 5 Disons aux gens quelle est la lutte que cette communauté est en train de mener. Oui, leader, Bossé, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, mais il y a quelqu'un qui parle derrière, ce qui fait qu'il y a votre voix qui passe mal. Oui, c'est ambassadeur. Il y a une formation aussi. Nos formations se suivent.
il y en a qui sont CPF, CP2, c'est collé. Il n'y a pas de problème. C'est le même bureau. C'est le même bureau. C'est ça même. Donc, chers leaders, sincèrement, il faut qu'on comprenne cette lutte-là et puis qu'on arrête de mettre l'argent devant. Mettons d'abord cette lutte devant et après ça, maintenant, on leur dit, grâce en étant unis et en ayant nous-mêmes notre monnaie que nous sommes en train de créer, nous serons encore plus forts. Voilà, sur ce, chers leaders, soyons solidaires et réussissons cette lutte. Leader Bossé, vous avez fini la question? Je lève les doigts et puis on m'enlève un truc. Je vais demander quelque chose. Oui, levez les mains pour ceux qui veulent parler, ok? Je voulais une petite préoccupation là. Oui, allez-y. Parce que l'autre fois, quand je suis allé dans l'échangeur, j'ai été dans mon porte-monnaie Pluve. C'est-à-dire que, parce que vous et moi, on avait fait les trois ensemble à un moment là. Oui. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ont changé la phrase. Quelle phrase? À laquelle je dois répondre. À 21h30. Parce que, en fait, dans les, comment on appelle dans le portefeuille FarmWorld et puis l'autre portefeuille GGR, normalement, on me demande dans quel Oui. Ah, voilà. Dans le cas là, vous avez changé la phrase, c'est pas la même phrase. Alors que Calo, ils ont changé la chose. C'est pas moi qui l'ai changé. Mais ils ont changé la chose parce que c'est la même chose sur les trois. Qui a créé le compte? Mais c'est moi qui l'ai fait, mais c'est pas ce qu'on a, c'est pas ce que j'ai entendu. Parce que là, maintenant, on me demande quel est le nom, quel est le comment on appelle le nom comment on appelle mon petit nom, surnom ou c'est pas quelque chose comme ça. C'est ce que je suis en train de, c'est ce que je vais vous expliquer. C'est vous qui l'avez fait, mais sans vous en rendre compte. Écoutez, je vais vous expliquer. Écoutez-moi, pourquoi je dis ça? Parce que quand on l'a fait, vous et moi, j'ai répondu aux trois portefeuilles à la même question, à la même réponse. Comment ça se fait que moi, je ne peux pas retrouver la même chose? Ce n'est pas normal. Donc, allez-y, maintenant, je vous écoute. Quand moi, je vous ai aidé à créer, c'était les deux comptes qu'on avait créés. OK? Non, on a fait les trois. Non, c'est les deux. L'autre était déjà créé. Lequel? Je crois que ça devait être le GGR ou le Call-off. Il y avait, puisque quand on a regardé, il y avait deux que vous n'aviez pas fait, vous avez cru que ça avait déjà été fait. Et là, j'ai vérifié et puis j'ai dit, il y a deux comptes qui n'ont pas été créés, donc on va continuer. Oui, d'accord. Voilà. Et c'est là qu'on a fait. Exactement. Ouais. Donc, il me semble que l'autre, les questions n'étaient pas pareilles. Mais sans que vous ne le sachiez, vous n'avez pas remarqué. D'accord. Il faut partager ton écran. Vous n'avez pas remarqué. Voilà. Donc, quand vous ne remarquez pas, parce que je vais vous expliquer comment ça se fait. Quand vous ouvrez, par exemple, le compte Call-off, et que vous créez le compte, la première question qui s'affiche, on vous demande, je crois, quel est le nom de votre ami ou le nom de votre tendre enfance. OK? Oui, d'accord. Donc, là, c'est à vous de choisir la question et puis la réponse. Maintenant, quand vous finissez de créer ça et que vous passez à FAMWA, souvent, vous oubliez que la question n'est pas pareille. Il faut rentrer encore, cliquer, choisir encore l'autre question et puis répondre. Souvent, à force de créer, on ne regarde pas et on pense que comme on a déjà créé l'autre, la question va revenir encore dans l'autre et puis on donne la même réponse alors que ce n'est pas ça. Ce côté-là, ça trompait beaucoup de personnes, en fait. Moi, je suis un peu surpris parce que je ne pense pas que... Ce n'est pas la même réponse. Parce que si c'était la même réponse, ça allait être juste. Donc, ce qu'on va faire, vous allez partager votre écran. OK? Là, c'est... Bon, OK. Partagez votre écran. Et ce côté-là, ça trompait beaucoup de personnes, en fait.
Allons-y dans l'échange. Allez. OK, cliquez sur portefeuille Call-off là. Échange Call-off, voilà. Call-off, OK. On va vérifier Voilà. tous les trois. Allons-y. Alors là, il est... Bon. Mettez le mail, le mot de passe. Alors... mot de passe... Il est parlé, vous êtes toujours là? Il est parlé. OK, ici Voilà. la question c'est quel était votre surnom d'enfance ou celui d'un frère ou d'une sœur? Ça n'a jamais existé. Vous êtes toujours là? C'est ce que je dis. J'ai dit que la question est venue, mais vous n'avez pas regardé parce que ça a été répondu en utilisant la réponse du wallet, sans pour autant regarder la question. Voilà. C'est ça, au fait. Voilà. Or, la question, c'est que je suis sûre qu'ici, la question que vous avez choisie, c'était la question du wallet, le TBC 009. Moi, pour ne pas me compliquer la tâche, moi, pour moi, c'était la même réponse. Donc, l'erreur, c'était quand vous avez créé ça, vous n'avez pas regardé la question, en fait. Parce qu'en créant, vous pensez que la question, c'est la même question du wallet qui était là. Or, c'est différent. Donc, ce qui fait que quand ici, vous mettez la réponse du wallet, et la question du wallet, c'était quoi? Non, mais dans quelle ville ou village je suis né? Voilà. Donc, vous voyez, et là, quand c'est comme ça, vous allez mettre ça, oh, c'est pas ça. Oui, mais moi, ce qui me surprend, c'est que moi, je suis convaincu que, comme on appelle, les trois comptes ont été faits avec la même question et la même réponse. Sauf que la fois dernière, quand je suis revenu dedans, je me suis retrouvé face à cette question-là. Moi, je ne reconnais pas du tout dans tout ce que j'ai créé jusqu'à présent. Mais c'est ça le problème, c'est qu'au départ, vous n'avez pas vérifié puisque vous rentrez rarement dedans. Vous n'avez pas vérifié au départ. Donc, ce que vous allez faire, oui, c'est que vous allez prendre un ticket pour dire que vous voulez changer la question-réponse. Un ticket. Oui, vous prenez un ticket pour changer la question-réponse du portefeuille Call-off. Je ne sais même pas comment. Bon, pour prendre un ticket, je fais comment déjà? Puisque oh là là, leader Bossé a tout oublié. Oui, mais sincèrement, moi, je l'utilise pas régulièrement. Donc, mais c'est ça, quand on vous forme, prenez note. Puisque vous savez que vous êtes occupé, donc c'est comme ça, il faut prendre note et souvent, il faut rentrer dans le compte. OK, ressortez de là. Allons-y dans le KCBO. Quelqu'un a une préoccupation, levez la main simplement. Cliquez sur le paramètre service d'assistance. Service d'assistance, oui. Quelqu'un a une préoccupation, levez la main. Alors, si tout en bas, on dépasse les photos des formateurs. Je descends? Oui, tout en bas. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une préoccupation? Levez juste la main. Leader Palais, leader Kra, leader Balé, leader André. Alors. On y va toujours. Allons-y. J'ai dit tout en bas. Allez-y seulement. Ouais. C'est parce que c'est le portable, donc c'est long. Allez-y. Voilà. Ici, cliquez sur Veuillez cliquer. Il faut parler. Veuillez cliquer. La bande bleue là? Oui, allez-y, cliquez dessus. OK, ouais. Par rapport à quoi? OK. Cliquez sur Billets d'aide. Attendez, je vais voir d'abord même. Est-ce ici, que là, c'est problème technique. Ici, là même, on vous a pas répondu. Allons-y à droite voir. Ici, c'est problème technique. Est-ce que vous avez de cette page-là? Allons-y, allons-y. Que je puisse vous aider. Allons-y.
Vas-y, il me bon? semble que c'est Et comme quel vous avez problème, pris ça? un ticket. OK, ça va. Il n'y a pas eu de réponse ici. Cliquez C'est qui sur ça? billet d'aide. Billet d'aide. D'accord. J'ai partagé mon écran avec. Ah, Voilà. C'est de ce compte tu parles, non? voilà. OK, d'accord. Vous voyez où c'est écrit portefeuille là? Est-ce que tu vois ce qui Ouais, est écrit c'est ça. ici? OK. Oui. Vous gardez ça parce qu'il s'agit, le problème, Même tout à l'heure, il à s'agit du 19h, portefeuille Call-off. Donc, on 19h54, garde là, on portefeuille. vient OK? de réinitialiser Maintenant, juste encore en bas, où c'est écrit son mot de résumé, passe, d'accord? vous Oui. cliquez, où c'est écrit Bien. entrée, vous Donc, cliquez je vais là-bas. aller prendre D'accord. l'email. Copier OK, ça comme vous ça. dites, j'ai un souci avec mon portefeuille Call-off. Ensuite, ici, je vais essayer d'ouvrir son compte. Donc, Mon portefeuille Call-off. bien, je vais fermer ce compte. Puis OK. je vais entrer avec son compte à lui. Call-off. Voilà. Maintenant, vous venez en bas Oui. pour écrire un résumé. Juste en bas de précis, voilà, dans le carré là. Cliquez Oui. là-bas et vous leur expliquez OK. que j'arrive pas à ouvrir mon portefeuille Call-off Je parce mets que son. j'ai un là. souci avec la Je question-réponse. vais prendre son Et mot de donc, je passe. voudrais changer. Revenir Comment- ici. Je n'arrive pas Attendez, voilà, je n'arrive pas à ouvrir mon portefeuille Call-off. à ouvrir mon C'est quand même bizarre. Ce compte-là, particulièrement, quand on veut l'ouvrir, il met invalide bloqué. Parce que j'ai un souci avec la question-réponse. Et donc, je voudrais changer Est-ce que ce la compte-là, réponse. tu as vraiment un contrôle vraiment dessus? Hein? Ah. Que même peut-être que c'est fait là. Attends, hein, je vais essayer de réinitialiser ça. La page même. Je parle de choses de réinitialiser. Là. Je vais copier l'email. Réponse. Pardon. Pardon. La question. Et puis slash, réponse devant. Ensuite, email mot de passe. Réponse. OK. Alors, Okay. je souhaiterais. Oui. Je souhaiterais prendre. Mettez, je souhaiterais prendre la question. La question du wallet, là, c'était quoi? Dans quel village OK, d'accord. OK. Je souhaiterais prendre la question dans quel village ou ville j'ai grandi. Et la réponse, c'est temps. Là, comme ça, eux, ils vont changer en même temps la réponse là-bas. D'accord. Je souhaiterais prendre la question. Non. Deux points. Qu'est-ce qu'elle a dit? Dans quelle ville ou village? Une fois de plus encore, avec le mot de passe, avec succès. Dans quelle ville ou village avez-vous grandi? Dans quelle Attends que je fasse. Ville ou village? Ville ou village. Bon. Ce que je ne comprends pas ici, c'est que même quand le process même était lancé, il n'a même pas demandé même de fermer ma caméra. Et voici la réponse que je voudrais mettre. Et ce compte-là, c'est très emmerdant. Point. Et voici la réponse de la question. Point. Et vous mettez la réponse, quoi. Voici. J'avais mis voisin. Voici. Ouais, je vais changer. Ouais. Voici. Okay. Et pareil, toujours, il dit toujours que la réponse c'est invalide à la login. question.
Bon, attends que j'aille peut-être sur mon compte Google Chrome. La question. Non, je viens sur 2 points. Et puis maintenant, vous mettez la le Chrome. réponse. Et simplement copier. Voilà. OK. Là, comme ça, eux, ils vont choisir la question là-bas pour changer la question qui s'affiche là-bas et puis ils mettent aussi la réponse. J'envoie où? Regardez, descendez. Ah, soumettre la demande d'aide. OK. Attends. Voilà. C'est email. Voilà. OK, c'est fini. Donc, d'ici demain, vous ouvrez là-bas encore et vous allez voir une écriture en rouge, attention. Ça veut dire qu'ils ont répondu. Si vous voyez attention en rouge, c'est qu'ils ont répondu au message. Et puis, vous cliquez sur attention et vous allez lire la réponse. Je reviens dans la page ici. Fermez, cliquez sur d'accord. Voilà ce qu'elle a dit. Elle vient encore de réinitialiser le mot de passe. OK, vous sortez de là. Okay. Voilà, si je repartage mon écran. D'accord. Voilà, OK. Et donc, une fois que c'est fait, demain, vous elle rentrez. a fait à 19h50. Vous vérifiez si vous avez eu une réponse. Si vous voyez. Demain, je reviens dans la page où on était là. Oui, pour voir s'ils ont répondu. Donc, quand vous allez voir attention en rouge, ça veut dire qu'ils ont répondu. D'accord. Et quand vous cliquez sur attention. Attention. Pour ouvrir le message et puis vous lisez le message qu'ils vous ont envoyé. OK? D'accord. Voilà. Et vous suivez les instructions qu'ils vont dire. S'ils ont répondu, ils vont vous dire que ça a été changé. Maintenant, vous rentrez dans votre portefeuille Calov, vous cliquez sur la question. Vous cliquez pour choisir la question dans quelle ville ou village vous avez grandi. Quand vous choisissez net, vous mettez maintenant la réponse. Dans le cas contraire, si eux-mêmes, ils ont déjà affiché aussi la question, vous mettez seulement la réponse et puis OK. D'accord, OK. Bien, merci beaucoup. De rien. Je ne sais pas comment faire parce que là, ça fait 2 fois. Tout ce qu'on a fait là, j'ai noté ça tout à l'heure dans un carnet. OK, ça marche. Ouais. Merci. De rien. Oui, leader Sanfo, bonsoir. Oui, bonsoir, cher leader. Comment ça va? Ça va bien chez vous? Oui, on rend grâce à Dieu, ça va. Dieu merci. Alors, je ne sais pas si j'ai pris la réunion, en tout cas en mars. Je ne sais pas comment tu veux qu'on fasse ça, mais... Je vais demander est-ce qu'on peut avoir un résumé de la masse adoption de... Si on peut avoir un petit résumé. J'ai un résumé là. Moi, je suis comme vous. Hein. Moi, je ne comprends pas anglais aussi. I don't speak English. I speak French. No, you speak English very well. I think you speak English very well. I speak small English. No. OK, bon, moi, je n'ai pas vraiment un résumé en tant que tel puisque je n'ai pas saisi toute la réunion quand même. Bon, c'est que je sais, il y a quelques points qu'il a cités concernant le truc de staking et puis l'évolution du travail des techniciens. Il était un peu fâché quand même comme le lundi, là. Parce que pour lui, il disait que tout allait être vraiment livré comme il le voulait pour qu'il puisse mieux expliquer comment les choses vont se dérouler. Donc, tout ça, déjà, ça l'a un peu cassé. Et voilà. Mais à part seulement qu'ils ont juste fait sortir une partie dans Account. Quand vous cliquez sur Account, après, vous voyez, je crois, Calov Staking. Ah bon? Oui, c'est déjà affiché, mais ils n'ont pas totalement fini parce que je n'ai pas vu, quand moi-même j'ai regardé, je n'ai pas vu la partie où il faut qu'on bloque concernant les pourcentages et puis concernant aussi les mois. Ça, ils n'ont pas encore totalement fini. D'accord. Donc, on attend de voir. Et aussi, il a un peu maximisé aussi un peu sur le vrai but de la communauté. Il faut que on vraiment maximise sur ça quand on va vers les gens, quand on explique aux gens, il faut qu'on leur parle réellement du vrai but.
faut pas qu'on maximise plus sur l'argent et oublier le vrai but de cette communauté. OK. Voilà. Donc, c'est 2 points essentiels là. C'est sur ça que moi, je me suis plus adossée. Et on espère que peut-être d'ici 2 jours, Mofo ou bien Lion vont nous faire un petit bref résumé aussi de ça. D'accord. Mais concernant aussi les call-offs stockés dans le portefeuille d'échange, on disait qu'ils allaient les convertir en GGA. Bon, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment entendu parler de ça. Je ne sais pas s'il en a parlé, mais je n'ai pas fait attention à ça. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir le changer en GGA? Il me semble que ça sera peut-être... Ils vont sans doute ouvrir un pont directement pour pouvoir faire le staking puisqu'on a besoin de call-off. Pourquoi vouloir le changer en GGA et puis encore aller pour pouvoir prendre des call-off pour faire le staking? Moi, je me dis que peut-être qu'ils vont trouver une solution pour ouvrir le pont où les call-offs sont stockés pour pouvoir faire le staking directement. Non, en tout cas, je pense que ça sera la meilleure solution. Peut-être que c'est sur ça qu'ils sont en train de travailler. D'accord, cher leader. Oui, leader. S'il vous plaît, il y a quelque chose qui a été dit, c'est que il y a certaines qui ont tellement de call-off dans leur portefeuille, c'est tellement beaucoup. Donc, ils ont dit qu'eux-mêmes, à partir de l'échangeur, ils vont convertir le système financier ces call-off en GGR pour leur restituer peut-être dans leur propre compte. Non, il y a des problèmes, comme ça là. C'est dans l'échangeur, puisqu'on disait que dans l'échangeur, le call-off oui. Non. Eux-mêmes, ils vont le faire chez eux. Ah, d'accord. Oui, ils prennent les call-off, ils convertissent en GGR et à partir des GGR, c'est là où les gens vont convertir maintenant vers le laisser la possibilité, justement. Oui, mais ça serait trop long, ça. Pourquoi ne pas faire directement les call-off? Ça, je ne sais pas, mais c'est ce qu'ils ont dit. C'est qu'ils n'ont pas pensé à ça, alors, parce que directement les call-off, puisque les call-offs quand même se trouvent dans le KCBO, pourquoi passer par le GGR et puis alors encore convertir, puis venir encore dans ce Oui, parce qu'ils disent qu'il y a certaines qui ont assez de call-off dans leur portefeuille. Donc, s'ils laissaient et ils commençaient le staking, certaines vont laisser, les call-off là encore vont remonter tellement beaucoup. Ah, d'accord. Oui, donc à partir de maintenant, il est mieux de leur convertir ça en GGR. Voilà. Pour pouvoir réacheter les call-off pour les remonter. Voilà. Mais bon, voilà. Ok, je vois, je comprends maintenant. Merci. Ok, merci beaucoup, leader oncle. Bon, cher leader, j'ai dépassé largement. J'ai mis 22 minutes de plus. Et aussi, merci beaucoup, cher leader. Grâce au courage de l'ambassadeur Keiba qui était là, il vous a aussi encouragé. Je vous assure. Et leader Amadou, j'ai dit on va bailler pour vous lever la main. C'est pour dire quoi? Non, c'est oui, bonsoir. Bonsoir, ça va. Ça va contacter dans la journée, je pense. Comment? Voilà, c'était. Et puis, je dis, je savais contacter. C'est que quand ils sont bien pour faire voilà, c'est qu'on puisse discuter des problèmes comment qui ne nous concernent pas en fait. Comment faire un ticket? Comment on va faire ceci? Ça, c'est le travail de l'administrateur. Tout de suite, là, j'ai montré leader pour prendre ticket. Vous avez suivi? Oui, malheureusement, ça ne marche pas. Vu que je me déconnecte, je reconnecte. Voilà, c'est la connexion qui n'est pas bonne. J'ai bien décidé, leader, bosser à prendre le ticket. Il fallait être là pour bien suivre. Là, il est 21h23. Je dois rentrer. J'étais là. Malheureusement, c'est la déconnexion. Ok, d'accord. Donc, ça sera demain, de grâce. Demain, parce que je ne me sens pas bien, en fait. Il faut que j'aille prendre mes produits et puis manger. Et je suis encore au bureau, je ne suis même pas encore partie à la maison. Ok? Merci beaucoup.
Voilà ma préoccupation. C'est que Amadou, rentrez automatiquement chez l'ambassadeur. Non, leader Kona, vous n'avez pas levé la main, vous avez fait comme ça. Oui, voilà. Quand on dit la main, c'est ça. On dit réactiver le son, je lève, et puis après ça passe. Puis ça passe plusieurs fois. C'est que j'ai regardez. Quand c'est comme ça, c'est pas lever la main, c'est dire OK. Voilà. Ça passe. Bientôt, ça va s'arrêter. Oui, mais c'est pas comme ça, on lève la main. Vous voyez, c'est parti. Oui, écoutez-moi, c'est ce que je savais vous expliquer. Quand vous faites ça, cette main-là, c'est OK. Ouais, ça c'est vrai. Comme ça. Quand vous faites ça, ça veut dire que vous voulez prendre la parole. C'est comme ça alors. Oh, vous, depuis là, vous faisiez voilà. C'est comme ça. Donc j'attends demain passer. Ce que vous dites là, c'est vraiment demain, on va se rencontrer. D'accord. C'est très intéressant. D'accord. C'est que oncle a dit là. Il faut qu'on... Ok, leader Balé, tu reviens encore. D'accord, ça marche. C'est demain à quelle heure? Leader Balé. Je crois demain 11h. Attendez, je vais regarder l'heure. Pardon? Fatigué. Il faut parler un peu fort, pardon. Allez-y. Suggestion aussi, c'est problème technique. Ah non, 16h. 16h. Oui, demain 16h. Est-ce que quoi? C'est bien compris. Ok, ça marche. Ok, bonne soirée à tous. Bye bye. Portez-vous bien. Merci beaucoup. J'entends pas bien Ciao. ce que tu expliques.